Bonjour les enfants, préparez-vous, aujourd'hui ça va déménager dans la suite du livre des actes. Les parents, bonjour aussi. Ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez cliquer juste en dessous pour en savoir un peu plus sur cette vidéo. Et pour les autres, c'est parti, on commence avec Benjamin. Hey, salut les enfants, vous allez bien? Allez debout, on va chanter les 5 points ensemble. C'est parti. Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition. Maintenant est-il mon roi? Dieu est roi, j'ai pris sa place. Je mérite d'être puni, Jésus a pris la punition. Maintenant est-il mon roi? Bienvenue pour le lancement de votre mission. Annoncez l'évangile. Si vous l'acceptez, voilà votre équipement. Ça vous sera utile. Mon équipement ? Mais un paquet de mouchoirs, ça sert quand on est triste, quand on n'est pas bien, pour pleurer, pour se moucher. Mais ça sert à faire la fête. Comment est-ce que les deux peuvent être utiles pour la même mission ? On n'a qu'à aller voir l'histoire de Paul et Barnabas, quand eux ils ont accepté cette mission. Et peut-être que ça va nous aider à voir comment ces deux objets peuvent servir pour cette même mission d'annoncer l'évangile. Alors oui, on retrouve Paul. Vous vous rappelez de Paul ? Tim nous avait parlé du jour où il est passé de destructeur de l'Église à constructeur de l'Église. Paul, il tuait les chrétiens. Et un jour, il y a Jésus qui est venu à sa rencontre et qui lui a annoncé que désormais, non seulement il n'allait plus tuer les chrétiens, mais en plus, il allait participer à ce que l'Église elle grandisse, à ce qu'il y ait de plus en plus de chrétiens. Eh bien, je crois qu'on est arrivé à ce jour, car Paul est envoyé avec Barnabas. Barnabas, c'est un autre disciple. Ils sont tous les deux envoyés pour aller annoncer l'évangile plus loin. Et pour ça, ils partent donc en voyage pour aller annoncer l'évangile plus loin. Regardons ce qui se passe dans quelques escales, dans quelques villes où ils s'arrêtent au cours de ce voyage. Arrivés à Antioche, Paul et Barnabas, ils vont directement à la synagogue. La synagogue, c'est le lieu où tous ceux qui croient en Dieu, ils se réunissent pour lire et donc pour écouter la parole de Dieu. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe quand ils arrivent. Paul et Barnabas s'assoient et comme les autres, ils écoutent le passage de la Bible qui est lu. Et là, les chefs de la synagogue s'adressent à eux. Vous deux, chers frères, si vous avez quelques mots à adresser à notre communauté, allez-y, on vous écoute. Super, c'est l'occasion rêvée d'annoncer l'évangile. Alors Paul se lève et il n'adresse pas juste quelques mots, mais un long discours. En résumé, ça donnerait quelque chose un peu comme ça. Mes chers frères, écoutez. L'Éternel, notre Dieu, il a toujours été bon envers nos ancêtres. Il a pris soin de notre peuple, de son peuple. Et il avait promis la venue d'un sauveur. Bien, je viens vous annoncer qu'il est arrivé, ce sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus. Jésus, il a été mis à mort, mais il a été ressuscité comme Dieu, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Et c'est par ce Jésus qu'il est possible d'être pardonné. C'est par lui qu'on peut être pardonné. Alors, attention mes frères, attention à ne pas refuser cette offre. Je vous avais dit que c'était un long discours. Et pourtant, personne ne s'est ennuyé. Au contraire. Oh, merci beaucoup Paul, c'était passionnant. Est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine, s'il te plaît, pour continuer de nous en parler ? Paul accepte, mais avant même la semaine suivante, plein de gens se mettent à suivre Paul et Barnabas pour en savoir plus sur ce Jésus et ce moyen d'être pardonné. Et puis la semaine suivante arrive. Et là, la synagogue est pleine à craquer. Il y a presque toute la ville qui s'est réunie pour écouter Paul leur parler. Certains juifs qui sont là regardent ça. Tout ce monde et tous ces non-juifs, ils sont jaloux. C'est pour ça qu'ils commencent à dire à tout le monde
Ne les écoutez pas, ce sont des bons à rien, des menteurs, des gros nazes. En fait, il y a de fortes chances qu'ils aient été beaucoup plus violents et beaucoup plus méchants que ça. Paul et Barnabas, ils voient bien que s'ils réagissent comme ça, c'est parce qu'ils sont jaloux. Vous vous rappelez la semaine dernière, Dieu vient de montrer qu'il n'y a plus de différence pour accéder à Dieu. Il n'y a plus de purs et d'impurs, de juifs et de non-juifs pour accéder à Dieu. Mais ça, c'est un très très gros changement qui ne plaît pas à tout le monde et qui ne plaît pas à ces juifs qui sont jaloux. Mais Paul et Barnabas, ils se laissent pas impressionner. Ils répondent « Ce qu'on est venu annoncer, c'était pour vous en priorité. Mais vous en avez pas voulu. Vous ne voulez pas de ce cadeau de la vie éternelle que Dieu offre. Et nous, comme Dieu l'avait annoncé, on propose aussi aux non-juifs la vie éternelle. » Quoi ? On peut avoir la vie éternelle ? Waouh ! En entendant ça, il y a plein de non-juifs qui sont trop heureux. Alors ils écoutent ce message de Paul, ils croient et ils reçoivent la vie éternelle. Ils sont tellement heureux qu'il y a des gens de la région tout autour qui entendent parler de cette bonne nouvelle de l'évangile. Mais les juifs qui sont jaloux soulèvent plein de gens contre Paul et Barnabas et ils les chassent de la ville. Paul et Barnabas doivent s'enfuir en laissant derrière eux ces nouveaux heureux jeunes convertis. Ouh, ah bah oui, je comprends pourquoi il y avait ça dans l'équipement. Il y a vraiment de quoi faire la fête, parce que annoncer l'évangile, ça conduit partout à la vie éternelle. Bah oui, là Paul et Barnabas, ils sont loin de Jérusalem, et là où ils annoncent l'évangile, il y a des gens qui croient et qui reçoivent la vie éternelle. Quelle joie d'avoir la vie éternelle avec Dieu. Qu'est-ce qui peut rendre plus heureux que ça ? Plus rien qui fasse de la peine, plus rien qui mette en colère, plus rien qui nous manque, plus rien qui nous frustre, plus rien qui nous déçoit. Et puis plus rien qui nous empêche d'être pleinement avec Dieu, de l'aimer, de le connaître. Et ça, sans que jamais ça ne s'arrête. Quelle joie quand on reçoit ce cadeau et quelle joie quand on voit d'autres le recevoir, quand on voit d'autres répondre oui et décider d'avoir Dieu pour roi, de le suivre et d'avoir eux aussi la vie éternelle. C'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et pourtant là, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont pas très contents. Après Antioche, Paul et Barnabas, ils vont dans une autre ville qui s'appelle Iconium. Et vous savez quoi ? Il s'y passe la même chose. Ils doivent à nouveau s'enfuir car il y a des gens qui veulent les tuer à coups de pierre. Ils s'enfuient de justesse. Et ils arrivent cette fois à Lystre. Lystre, c'est une ville où il n'y a pas de juifs. Il y a des gens qui croient en plusieurs dieux, mais ils ne croient pas dans le Dieu de la Bible. Et là, il y a un homme qui est paralysé. Il y a certaines parties de son corps qu'il n'a jamais pu bouger depuis sa naissance. Et cet homme écoute Paul avec beaucoup d'attention. Paul le voit et il voit qu'il a la foi pour être sauvé. Alors il lui dit « Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. » Paul, t'es marrant toi, il est paralysé, il peut pas se lever. Et boum, il se lève direct. C'est un miracle incroyable, un miracle de fou. C'est d'ailleurs ce que se disent les gens qui assistent à ça, qui voient ce miracle fait par Paul. Wow, ils sont trop impressionnés. Ils crient « Oh, mais ce sont nos dieux, ce miracle. Ça ne peut venir que de nos dieux. Alors ça veut dire que ce Paul et ce Barnabas, ce sont nos dieux qui sont venus parmi nous. Venez, allons leur offrir un sacrifice. » Ils n'ont rien compris. Mais non, crient Paul et Barnabas. Ils sont dégoûtés que les gens les prennent pour des dieux. Ils déchirent même leurs vêtements pour montrer combien ils sont tristes et déçus. Mais nous ne sommes que des hommes, comme vous. Nous sommes des hommes, pas des dieux. Nous sommes venus pour vous parler du seul Dieu vivant. C'est lui qui a fait ce miracle, car c'est le seul Dieu qui vit, pas comme vos faux dieux que vous avez inventés. Alors détournez-vous de ces faux dieux et tournez-vous vers le seul Dieu qui vit, qui vous a montré qu'il est tellement bon et puissant. Mais même en leur disant ça, ils n'arrivent pas à les convaincre. Et à ce moment-là, il y a les Juifs d'Antioche et d'Iconium qui arrivent. Oh non, vous vous rappelez ? C'est eux qui voulaient tuer Paul et Barnabas à coups de pierre. Oh,
ils n'ont vraiment pas lâché l'affaire. Ils ont même été prêts à changer de ville pour les suivre. Et là, ces Juifs jaloux, vous vous rappelez, ils se mettent à retourner tous les habitants de la ville de Lystre contre Paul et Barnabas. Et tout le monde prend des grosses pierres et frappe Paul à coups de pierre. C'est tellement violent pendant tellement longtemps que Paul, il se retrouve à terre et il ne bouge plus. Il bouge plus, les gars, il doit être mort. Et ils s'en vont. Alors les autres disciples viennent autour de Paul. Et ouf, il se relève. Il n'est pas mort. Ah bah oui, je comprends mieux pour les mouchoirs dans l'équipement. C'est terrible tous les ennuis par lesquels Paul passe parce qu'il annonce l'évangile. Depuis le début, là, il s'est fait insulter, chasser à 2 reprises de 2 villes différentes. Il y a des gens qui sont montés contre lui. Il y en a qui utilisent son message pour adorer leur faux Dieu. Et il y en a même qui sont prêts à le frapper à coups de pierre tellement fort qu'il en est presque mort. Aïe aïe aïe, annoncer l'évangile, ça attire les ennuis. Bah oui, comme Jésus a dû beaucoup souffrir pour nous offrir la vie, ses disciples, les disciples de Jésus, ils vont devoir annoncer la bonne nouvelle de son message au travers aussi de beaucoup de souffrances. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je cherche à éviter les ennuis. Si je vois qu'il y a quelque chose qui peut m'attirer des ennuis, je vais me débrouiller pour l'éviter ou en tout cas je vais essayer. Parce que j'ai plutôt envie que ma vie soit plutôt agréable, plutôt sympa, plutôt simple. Sauf que, comme on le voit ici, annoncer l'évangile, ça attire les ennuis. Alors, est-ce que ça ne peut pas être un peu tentant de ne pas annoncer l'évangile pour éviter les ennuis ? Ça pourrait donner à des pensées un peu comme... Ça donne pas trop envie d'être gêné dans des discussions où il y a des remarques pas très gentilles ou des questions un peu dérangeantes. Et puis si jamais il y a un ami qui est mal à l'aise à cause de ça, qui se sent moins bien à cause de ça. Paul, il a eu des ennuis bien plus graves qu'une discussion un peu gênante. Voyons si pour éviter les ennuis, il va arrêter d'annoncer l'évangile. Le lendemain, Paul et Barnabas, ils vont dans une autre ville, Derbé. Et vous savez pourquoi ? Pour y annoncer l'évangile. Je vous rappelle que quelques heures avant, il était presque mort justement parce qu'il avait annoncé l'évangile. Mais ça ne les empêche pas de continuer leur mission. Et même de retourner à Lystre, à Iconium et à Antioche. Mais c'est là où vivent ceux qui ont voulu les tuer. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent encourager les jeunes croyants à rester bien accrochés à Jésus. Alors écoutez bien ce qu'il leur dit pour les encourager. Mes frères, mes amis, écoutez bien. C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Comme il vient de le dire, ce n'est pas seulement Paul ou seulement Barnabas, mais tous les croyants qui sont appelés à souffrir avant d'entrer dans le royaume. Mais si Paul est prêt à retourner sur le lieu de ses ennuis, c'est qu'il sait que la joie de la vie éternelle vaut bien plus que les souffrances. Je comprends mieux cet équipement, parce que oui, annoncer l'évangile attire les ennuis, mais conduit partout à la vie. C'est génial, Dieu, il offre la vie éternelle. Est-ce que tu vas avoir cette joie qui dépasse toutes les souffrances? Si oui, tu peux prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci pour ce cadeau de la vie éternelle que tu proposes à tous. Aide-moi à réaliser combien ce cadeau il est magnifique et c'est ce qu'il y a de mieux pour me rendre heureuse, qu'il n'y a aucune joie qui peut dépasser cette joie-là et aucune souffrance qui peut égaler cette joie-là. Et merci pour la joie de voir d'autres accepter ce cadeau. Et je te prie que ça dépasse la peur d'avoir des ennuis et des souffrances, mais que je puisse annoncer ta bonne nouvelle et ne pas chercher à éviter les ennuis. Amen. La parole de Dieu se répand, vraiment très loin elle se répand. Il y a toujours plus de croyants.
Jésus envoie tous ses amis avec la puissance de l'esprit pour faire connaître à tous la bonne nouvelle. La parole de Dieu se répand, vraiment très loin elle se répand. Il y a toujours plus de croyants. Jésus envoie tous ses amis avec la puissance de l'esprit pour faire connaître à tous la bonne nouvelle. La parole de Dieu, oui, de Dieu se répand. Oh oui, oui, se répand.